Le travail de l'apiculteur est très varié tout au long de l'année. Il se calque sur la vie de la ruche et la biologie de l'abeille. Il ne suffit pas de peupler les ruches pour cultiver du bon miel. Il faut apprendre à observer le rucher et ses abeilles en toute saison pour connaître les moindres besoins de ces dernières. Les 4 saisons de l'apiculture. De décembre à janvier, c'est la période d'hivernage. C'est à cette période que les abeilles se reposent. Lorsque l'hiver arrive, les mâles sont expulsés de la ruche par les abeilles. C'est alors que l'apiculteur prépare et répare le matériel pour la prochaine saison. C'est également à cette période que l'on fait fondre la cire. En janvier, il faut veiller à protéger les abeilles de la neige, en évitant qu'elles ne sortent. Cependant, il arrive que si les températures sont clémentes, les abeilles en profitent pour effectuer leur vol de propreté, elles nettoient la ruche et sortent pour déféquer à l'extérieur. De février à mars, c'est la période de ponte. Si le temps est correct, la reine commence à pondre. À cette période de l'année, on voit fleurir les saules, les premiers pissenlits, les romarins, les lauriers, les prunelliers, les cornouillers, etc. La ruche vit encore sur ses réserves de miel de l'été dernier, car le nectar n'est pas encore très abondant. L'objectif de cette période sera alors de vérifier l'état de la colonie. Il faudra s'assurer que les réserves de miel soient suffisantes par ruche et observer l'activité des abeilles. D'avril à mai, c'est la période d'observation des abeilles. Avec l'abondance des fleurs du printemps, les butineuses s'épuisent au travail. C'est une abondance de nourriture. L'apiculteur devra veiller à l'apport de nourriture pour les abeilles. En mai, c'est la période de l'essaimage, mode de reproduction naturelle, d'une colonie d'abeilles. Les ouvrières édifient plusieurs cellules royales, qui donneront naissance à autant de reines. Quelques jours avant l'éclosion, la reine quitte la ruche avec environ la moitié de la population. C'est ce qu'on appelle l'essaimage. Pendant cette période, l'apiculteur est très présent au rucher, avec la surveillance de l'essaimage, le ramassage des essaims et enruchage. Alors Mathieu est en train de frapper un essaim d'abeilles qui s'est échappé dans une ruche. Voilà. Il a cassé une petite branche. Voilà. C'est un très bel essaim.
des butineuses sortir de la ruche en quête d'eau, de nectar, ou de pollen, qui servira à maintenir en vie ces abeilles d'hiver. Celles-ci ont la chance de vivre plus longtemps, puisqu'elles sont moins actives. L'apiculteur doit vérifier que la ruche soit bien protégée du froid, du vent, de l'humidité, et des rongeurs. Il pourra aussi selon sa région récolter le miel, sinon le laisser dans les ruches pour servir de provision aux abeilles. Si l'apiculteur a bien préparé l'hivernage de ses ruches, il pourra alors profiter d'une bonne période de repos, et s'abstenir de toute intervention. En effet, la moindre intervention pourrait endommager la grappe formée par les abeilles pour se réchauffer. C'est pendant cette période d'hivernage qu'ils peuvent alors partir vers d'autres destinations, découvrir d'autres abeilles, d'autres traditions.